Jeter le péché dans l'abîme de la mer. Michée 7,19. Le péché jeté dans les profondeurs. Il aura de nouveau compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos fautes, il jettera tous nos péchés dans les profondeurs de la mer. En jetant tous nos péchés dans l'abîme de la mer, Dieu déclare par le livre de Michée que nos fautes disparaissent pour toujours et qu'elles ne remonteront jamais à la surface. Avec le développement d'Internet, on voit souvent des péchés commis il y a plusieurs dizaines d'années être mis au jour. Des personnes publiques en particulier en viennent parfois à être presque ensevelies vivantes, socialement, et les péchés ne sont pas l'apanage des célébrités. Si beaucoup y échappent, c'est simplement parce que leurs fautes ne sont pas exposées au grand jour. Pourtant, la culpabilité demeure intacte dans la conscience, parfois même de manière inconsciente, et tout sera dévoilé le jour où nous nous tiendrons devant Dieu. Les limites du jugement et du pardon humain. Les châtiments du monde sont temporaires, mais le jugement de Dieu est éternel. Certains pensent qu'il vaut mieux être puni ici-bas, mais cela ne les libère pas pour autant de la culpabilité. Ni la punition humaine ni le pardon humain ne peuvent jeter notre culpabilité dans l'abîme des profondeurs marines. Dieu seul peut pardonner nos péchés et nettoyer complètement notre conscience, mais il y a une condition, que nous confessons nos péchés. C'est précisément pour cela que le Saint-Esprit fait remonter à notre mémoire les péchés oubliés, nous donne le sentiment de culpabilité et nous offre l'occasion de les confesser. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Le péché contre le prochain est la miséricorde de Dieu. Dans la plupart des cas, les péchés anciens sont impossibles à réparer humainement. Lorsque David commit l'adultère avec Bathsheba et fit mourir Uri, son mari, il n'existait plus aucun moyen pour David de réparer son crime. Il ne lui restait qu'une seule espérance, que Dieu lui pardonne, et qu'il fasse preuve de miséricorde envers Uri en consolant l'âme injustement tuée. Le péché contre le prochain est un péché contre Dieu, car le prochain est une âme précieuse créée à l'image de Dieu. Dieu seul, dans sa toute-puissance, peut guérir et consoler les âmes blessées par notre péché. Il ne s'agit pas de se décharger de sa responsabilité sur Dieu, mais de confesser que lui seul est le chemin de la restauration. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, afin que tu sois reconnu juste quand tu parles et sans reproche quand tu juges. De la culpabilité au pardon parfait en Christ. Les sacrifices de l'Ancien Testament étaient imparfaits car ils faisaient revenir chaque année la conscience du péché. Mais par le sang de Jésus-Christ, le Saint-Esprit nous sépare complètement de nos péchés et fait de nous la justice de Dieu, rendant réelle la promesse de Michée 7,19. Dans le cas de David, aucun être humain ne pouvait réparer ce qui avait été fait à Uri. Dieu seul pouvait le restaurer par la vie éternelle. La véritable libération du péché n'est possible que lorsque les victimes de ce péché sont elles-mêmes restaurées par Dieu. Le péché ne disparaît jamais de lui-même. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu permit que la vie des animaux remplace provisoirement celle de l'homme afin de différer le jugement. Mais désormais, Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ comme vie humaine offerte en substitution. Son sang purifie pleinement nos péchés. C'est là l'évangile de la croix. Le chemin pour recevoir ce pardon n'est possible que par la foi donnée par le Saint-Esprit. Notre propre foi n'y suffit pas. Seule la foi que Dieu donne fait de nous des enfants précieux, réellement libérés du péché. Alléluia. Amen.